Les fissures peuvent constituer de véritables épines dans le pied du propriétaire qui souhaite vendre. En effet, les acheteurs, lorsqu'ils visitent, sont hypersensibles aux moindres détails et lorsqu'il s'agit de faire le tour de la maison, c'est-à-dire de visiter les extérieurs, c'est là que les problèmes peuvent commencer dès le repérage des premières fissures. En fin de compte, cela peut peser véritablement sur le prix de vente si, en tant que propriétaire, on ne prend pas les précautions nécessaires en amont de la vente et si, dans le cadre de la vente, on ne fait pas appel aux bons professionnels. Nous allons donc dans cette vidéo aborder les sujets des fissures, comment repérer les différents types de fissures, à quoi sont-ils dus, mais surtout, comment y remédier dans le cadre de la vente. Si la question vous intéresse, alors vous êtes au bon endroit. Bonjour, je suis Jean-Philippe Avon, directeur de l'agence immobilière Valeur Ajoutée et je suis agent immobilier pour ma part depuis 2015 sur le Pays d'Aix. Pour commencer cette vidéo, nous allons tout d'abord définir les différents types de fissures que l'on peut trouver sur une maison. Dans les différents types de fissures, on trouve tout d'abord ce qu'on appelle les micro-fissures. Les micro-fissures, ce sont celles dont la taille n'excède pas 2 mm. Ces fissures, ces désordres constatés sont souvent d'ordre uniquement visuel. Il s'agit souvent de petites fissures dans la façade au niveau du crépi notamment et elles n'occasionnent pas en principe de dégâts, mais il est conseillé de les reboucher parce que à la longue, celles-ci peuvent occasionner des infiltrations d'eau. Mais dans le cadre de la vente, ce seront celles qui seront le moins embêtantes. Enfin, si vous décidez de ne pas vous en occuper, il est quand même conseillé de les surveiller car leur évolution, notamment de leur épaisseur, peut avoir un impact plus tard à la fois sur le bâti mais également sur la vente. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les fissures tout court. Les fissures tout court, j'ai envie de dire, même si ce n'est pas exactement comme ça que ça s'appelle, ce sont toutes les fissures dont l'épaisseur est supérieure à 2 mm. Dans la plupart des cas, ces fissures ne sont pas dangereuses et sont également d'ordre esthétique et sont souvent dues la plupart du temps à un choc. Attention toutefois, certaines de ces fissures peuvent fragiliser la maison, notamment si vous voyez que ces fissures-là commencent à s'étendre sur l'intégralité d'un mur par exemple. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les fissures dangereuses et profondes dont l'épaisseur est supérieure à 2 mm. Alors souvent, comment repérer ces fissures en dehors de leur épaisseur? C'est souvent le fait qu'elles sont en forme d'escalier et qu'elles font exactement le tracé des parpaings qui soutiennent le mur. Alors concernant ces fissures, celles-là par contre, elles sont généralement bien plus inquiétantes parce qu'elles révèlent régulièrement un souci de structure sur la maison. L'origine souvent est due à une instabilité du sol, à la nature du sol ou à des événements qui ont eu lieu par rapport au sol. Par exemple, vous pouvez avoir eu un voisin qui a construit juste à côté de chez vous et la construction a affecté la vôtre. Cela peut être aussi le fait d'avoir construit votre maison sur un sol argileux et on sait que lorsqu'on construit sur un sol argileux, il peut y avoir des mouvements ou des phénomènes de rétractation un petit peu de l'argile, ce qui fait qu'on peut se retrouver avec des fissures. Cela peut être aussi dans le cadre de sécheresse parce que lorsque vous avez par exemple des gros arbres autour de la maison, il se trouve que pendant les sécheresses, les arbres vont utiliser leurs racines pour aller chercher l'eau plus profond dans la terre. Et si ces arbres vont chercher plus profond dans la terre, si ces arbres sont à proximité de votre maison, cela peut déstabiliser votre maison s'il s'agit évidemment d'un système racinaire dense. Autre cause de ces fissures peuvent être dues à un accident ou encore à un choc qui a eu lieu sur la façade. Donc ce n'est pas forcément parfois nécessaire d'y prêter attention. Mais en tout cas, ce que vous pouvez faire, c'est vous référer aux épaisseurs de fissures que je vous ai citées précédemment. Ensuite, la réponse que je vais vous apporter, c'est surtout la réponse à la question que faire et comment réagir lorsqu'on voit une fissure. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas laisser une fissure telle qu'elle. Toute fissure sur un bâtiment, ce n'est pas normal, c'est quelque chose qui doit vous alerter. Concernant les micro-fissures et certains types de fissures normales, j'allais dire, il faut à minima suivre leur évolution et essayer de détecter à quelle période et à quel moment ces fissures-là sont apparues. Parce qu'en repérant le moment auquel ces fissures sont apparues, on va sans doute pouvoir détecter la cause de ces fissures et si on détecte la cause de ces fissures, on va pouvoir en déduire le niveau de dangerosité en raison de la cause.
En ce qui concerne les micro-fissures et les fissures normales, à minima, il faut les surveiller. Moi, ce que je préconise en tant que professionnel, c'est que dès que l'épaisseur de la fissure dépasse 2 mm, je vous conseille grandement de faire appel à un professionnel. Alors pour ma part, je ne conseille pas forcément de faire appel à un maçon parce que les maçons, même si effectivement ils sont spécialisés dans la construction de murs, lorsque le mur est construit et que des pathologies apparaissent, donc on touche au domaine des pathologies du bâtiment, le maçon ne sera pas nécessairement le mieux indiqué puisqu'il y aura certes le mur, mais il y a également tous les pans de structure à prendre en considération par rapport à la maison. Et de ce fait, il est plutôt conseillé de faire appel à ce qu'on appelle un bureau d'études structure pour pouvoir apprécier la dangerosité de la fissure, notamment par rapport à l'intégralité du bâti. Il se trouve que les bureaux d'études structure sont des organismes, des entreprises habilitées avec des ingénieurs qui calculent les répercussions de certaines fissures en termes de dangerosité pour le bâtiment. Et c'est la raison pour laquelle, c'est là où on peut faire le distinguo avec un maçon, c'est que le maçon, lui, n'aura peut-être pas tous les éléments pour calculer la dangerosité. Le maçon, lui, souvent agira en fonction d'une logique, alors que les ingénieurs de bureaux d'études structure, eux, agiront en fonction de calculs. Plus encore, il faut savoir que les bureaux d'études structure sont capables d'émettre un rapport de dangerosité des fissures qui vous coûteront au minimum 400 € le rapport, je dirais entre 400 et 700 € le rapport, mais au moins ça peut vraiment vous sécuriser dans le cadre de la vente, notamment si votre acquéreur a repéré des fissures et qu'il se trouve récalcitrant pour acheter. Dans ce cas-là, vous faites intervenir un bureau d'études structure et celui-ci émettra un rapport qui engage sa responsabilité. Cela vous permettra donc de sécuriser totalement votre vente et de mettre en confiance vos acquéreurs. Voilà, vous savez un petit peu tout ce qu'il faut savoir sur les fissures quand on vend. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger notre guide Vendre en 30 jours sur le Pays d'Aix, dont le lien se trouve dans la description ou en commentaire de la vidéo, ou alors vous pouvez encore vous rendre sur notre page Facebook et cliquer sur la rubrique En savoir plus qui se trouve sous notre photo de couverture. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et bonne vente.